ça ne va vraiment plus. Je regarde droit si je regarde là. Je sais pas si j'ai mes yeux qui dévient. À réfléchir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'ennuyais et je me suis dit, bah écoutez, tu t'ennuies, t'as rien à faire, t'es malade, corona, pas corona, je ne sais pas, tu vas t'occuper, hein, tu vas t'occuper. Et du coup, bah, j'ai eu l'idée tout simplement de parler de livres que j'ai lus récemment, que j'ai trouvé extraordinaires, et d'en parler, hein, tout simplement. Et, et je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Si ça se trouve, je vais en faire un truc d'incroyable, et si ça se trouve, ce sera nul. Mais voilà, la vidéo est là. La vidéo est là. Voilà. Je suis magnifique. Franchement, je suis magnifique. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux livres que vous ne voyez pas plus haut, voilà. Non, en fait, je vais surtout vous parler de celui-là, hein, puisque celui-là, on en reparlera après, hein, il faut en reparler, on va en reparler. Donc, ces deux livres ont été écrits par Maxime Chatham, qui est un écrivain français, oui, qui est français, vu qu'il est né dans le Val d'Oise. Et avant de vous parler de ce roman, je vais vous parler de l'écrivain qui, je pense qu'en fait, toute sa vie est un facteur de comment est-ce qu'il écrit aujourd'hui, qui est juste, c'est un auteur incroyable, vraiment. Tous les livres qu'il a écrits et que j'ai lus, faut s'accrocher. Alors, si vous voyez mon regard dérivé, c'est tout simplement parce que j'ai des notes. Parce que j'ai des notes. Pourquoi j'essaie de me justifier? Je ne sais pas. Tu te calmes. L'antenne, tu te calmes. Oh, mes cheveux. On va voir faire un truc pour le... Non, faire 1m20 et filmer depuis une étagère, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, Maxime Chatham, de son vrai nom, Maxime Guy Sylvain Drouot. Alors, ouais, mec, t'as bien fait de prendre un pseudonyme parce que Maxime Chatham, je t'aime d'amour. Tu me dégoûtes, mais je t'aime d'amour. Donc, Maxime Chatham, il est né en 1976 dans le Val d'Oise. Et il faut savoir qu'il a été libraire, mais qu'il a aussi fait des études en criminologie, où il a appris notamment la psychologie criminelle, la médecine légale et comment fait la police technique et scientifique. Et ça se ressent vraiment dans sa façon d'écrire, qui est juste... C'est un truc. Franchement, c'est un truc. Si vous connaissez pas Maxime Chatham, il faut le lire. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps, dans le côté librairie de Carrefour, ils vendaient des livres. Donc c'est pas du tout là où j'ai acheté les miens, mais c'était moins cher. Hein. Comme par hasard, c'était exactement les mêmes. Et je me suis fait arnaquer de 3-4 euros, alors j'aurais pu les avoir beaucoup moins cher à Carrefour. Merci la Fnac. Voilà. Donc, il faut savoir que Maxime Chatham, en fait, il a passé beaucoup de temps à Portland, dans l'Oregon, pendant son enfance. Et justement, il y a certaines... si la plupart de ces histoires se passent en France, il y a aussi une histoire, c'est laquelle? Là, c'est L'âme du mal. Oui, c'est L'âme du mal qui en fait se déroule à Portland. Et la façon dont il décrit la ville, alors il faut savoir que toutes les villes dont il en parle comme si vraiment il y avait été, comme s'il y était en ce moment même. Et ça aide vraiment à suivre la totalité de l'histoire qui est juste tellement bien détaillée que c'est incroyable en fait. Cet homme est tout simplement incroyable. Donc cet homme, il a été aussi libraire, donc où il a appris tout ce qui est sur le milieu de l'édition. Mais ça, à la limite, je ne vais pas vous parler de sa carrière en tant que libraire parce que c'est pas du tout ce qui nous intéresse là tout de suite maintenant. Donc, les livres que je peux vous conseiller, en fait, il a écrit plusieurs séries de livres, comme par exemple, il a écrit la trilogie du mal, qui est constituée de 3 livres. Donc, vous avez L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. Donc, Maléfice, pour ceux qui n'ont pas suivi Maléfice,
c'est celui-ci. J'ai lu la trilogie, mais j'ai pas les livres sur moi, hein, parce que la bibliothèque c'est utile aussi de temps en temps quand t'as pas d'argent. Vive la vie étudiante. Alors, faut savoir que Maléfice, je ne l'ai pas fini. Pourquoi je ne l'ai pas fini ? Je ne l'ai pas fini parce que j'avais pas le temps, je l'ai pas fini parce que c'est trop pour moi en fait. Maxime Chatham en fait a un style qui fait vraiment ressentir des choses très fortes en fait. Il a énormément de descriptions. S'il y a un viol, il va vous décrire un viol. S'il y a un meurtre, il va vous décrire le meurtre en détail, du pourquoi, du comment. Et c'est la même chose quand quand les médecins en fait font des autopsies, ils décrivent ça et c'est vraiment horrible. Et en fait, il faut savoir qu'il y a, je vais pas vous spoiler le livre, mais en gros, s'il y a une petite araignée là, ici là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, vraiment. En fait, pour vous résumer en quelques mots, c'est en gros... donc ça fait partie de la trilogie qui se passe dans l'Oregon. Et il se trouve qu'en fait, les agents Brolin et O'Donnell en fait, vont découvrir qu'en fait... trop d'en fait, vont découvrir que le tueur en série momifie ses victimes avec du fil d'araignée. Donc de la soie d'araignée en fait, il les momifie quoi. Et il y a des descriptions qui sont vraiment trop pour moi. La conjuration primitive, elle fait partie d'aucune des séries qu'il a fait. Mais par exemple, il y a aussi le cycle de l'homme dont j'ai lu deux livres. Je sais pas combien il y en a dans le cycle de l'homme. Et c'est pareil. Il fait vraiment des descriptions. Faut s'accrocher. Vraiment, c'est des livres que je conseille. La conjuration primitive, c'est un de ceux qui de loin m'a le plus plu. Parce qu'il parle vraiment d'un sujet. Certes, c'est une fiction. Mais à la fin, tu te dis, est-ce qu'il a pas raison au fond ? Je vous expliquerai pas le pourquoi du comment parce que ce serait du spoil, mais je vous conseille vraiment de lire au moins celui-là qui est limite la fin, ça va vers la philosophie. Tu te dis c'est incroyable, c'est juste incroyable. Je sais que j'ai l'air beaucoup trop excitée par le fait de vous en parler, mais non, je déconne pas, c'est vraiment, je pense, un auteur. S'il est connu, c'est parce qu'il le vaut. C'est pas ces auteurs qui parfois écrivent des livres de très bas niveau, de très 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 bas niveau, et qui en fait, ils vont faire simplement de la pub en masse, même si ça ne les vaut pas. Lui, c'est vraiment, je pense qu'il mérite son succès, et que tous les prix qu'il a pu gagner, par exemple, il a gagné le prix du roman fantastique du festival de Gérard Maire, avec un de ses livres qui s'appelle Le 5e règne. Et le 5e règne, pour l'avoir feuilleté, je voulais l'emprunter. Je pense d'ailleurs que je vais l'emprunter dans pas longtemps. Lui aussi est vraiment bien. C'est un des premiers livres qui a reçu un prix. Et je crois qu'en soi, il a reçu 2-3 prix. Et je pense qu'il en mérite beaucoup plus et que c'est un auteur qui ira loin. Donc il est né en 1976, donc il a 44 ans, je crois. Et je pense que c'est un auteur qui ira loin, ouais, qui ira très très loin. Ce que j'aime beaucoup aussi dans sa façon d'écrire, et que du coup on retrouve dans Mon petit bébé, la conjuration primitive, c'est que il décrit parfaitement en fait la description du comportement humain. C'est un tueur, il va pas juste dire ouais il l'a tué. Il va vraiment expliquer le pourquoi, du comment, du procédé et ce qu'il a en tête. Et les criminologues en fait qu'il montre dans son livre sont vraiment, c'est vraiment... Tu vois qu'il dit pas des paroles vides. Tu comprends très vite en fait qu'il a fait de la criminologie et que c'est vraiment très recherché comme thriller. Alors, fait à part, maintenant que j'y pense, il faut savoir qu'en fait Maxime Chatham, il est marié à Faustine Bollaert. Oui, il est né à Faustine Bollaert, mais ça veut rien dire. Donc il est marié à Faustine Bollaert. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une présentatrice qu'on voit souvent à la télé. Et j'ai appris ça, j'étais là. Ah oui, ah ouais, d'accord. Enfin, je m'attendais vraiment pas à... Je sais pas, enfin, ça m'a surpris de me dire que je le savais pas et j'aurais pu le connaître bien avant. Même si, je sais pas en fait, c'est juste pour l'anecdote de ce que j'ai vu. Et en fait, alors,
En fait, Maxime Chatham, il adore vraiment Stephen King et il s'est beaucoup inspiré de lui. Et autant, et en fait, je pense qu'il a su prendre le meilleur du style de Stephen King et le réadapter à son goût à lui. Et, euh, et en fait, on pourrait s'attendre, je sais pas si vous savez, mais Stephen King était un peu sombre. C'est un homme assez sombre, alors que Maxime Chatham, en fait, les interviews que j'ai pu lire, ça a l'air d'être une personne extrêmement simple et limite extrêmement douce. Et c'est justement ça en fait qui peut surprendre parce que c'est pas. Je sais pas, quand vous lisez ces livres, vous vous dites mais l'auteur qui a écrit ça il est dérangé, c'est pas possible, il a vécu un truc horrible. Alors que si vous regardez sa biographie, bah, c'est un homme qui a une vie extrêmement simple et assez calme en fait quand on y repense. Et du coup, bah, c'est vraiment ça qui surprend. Voilà. Concernant la trilogie du mal d'où vient le livre Maléfice, alors c'est une trilogie, hein, comme je disais, mais en fait c'est une trilogie que vous pouvez lire totalement à part, vous comprendrez l'histoire, vu que même si ça reprend les mêmes enquêteurs, en fait, bah ils n'ont rien à voir. Je sais pas, enfin, je pense que si j'avais lu les trois séparés sans savoir qu'il y en avait deux autres, les trois séparés sans savoir qu'il y en avait deux autres, est-ce que c'est... Je sais pas si c'est français. Non, je pense que ce que je dis n'est pas très la France, mais en soi, je pense que j'aurais quand même compris l'histoire. D'ailleurs, ils le disent, hein, je pense, dans le livre, ils le disent au début, que ça fait partie d'une trilogie, mais que même si vous les lisez à part, bah, vous comprendrez très bien... vous comprendrez très bien, ouais, comment ça marche, quoi. Voilà. Hop. Donc concernant Maléfice, je vais pas vous lire le résumé, vu que en fait c'est le troisième livre de la trilogie, donc c'est le dernier. Et je pense quand même que même si il est possible de lire les trois à part, bah le mieux ce serait quand même de lire les trois directement. Du coup je vais quand même vous lire celui de la conjuration primitive parce que je crois que j'ai fait beaucoup trop de bruit, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous lire la conjuration primitive parce que je l'aime, je pense que vous l'avez vraiment compris, que je l'adore. Hop, alors, et si seul le mal pouvait combattre le mal? Les enquêteurs les surnomment la bête et le fantôme. Si les meurtres qu'ils commettent ne se ressemblent pas, leur sauvagerie est comparable. Et que penser de cette mystérieuse signature commune, E, qui écarte la piste de serial killers isolés? Les tueurs se connaissent-ils? Mais bientôt, la bête et le fantôme ne sont plus seuls. Les crimes atroces se multiplient, d'abord en France, puis à travers l'Europe tout entière. Le prédateur à l'état brut, une compétition dans l'horreur. Pour tenter d'enrayer cette épidémie et essayer de comprendre, une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulée par un célèbre profileur. Alors, ce que je pourrais dire concernant le résumé, je pense que ça donne bien la couleur de comment ça se passait. Après, en fait, je comprends pas trop. Le résumé à la fin, une brigade pas tout à fait comme les autres. En fait, je les ai trouvés tout à fait comme les autres. Enfin, j'ai pas trouvé que la brigade avait quelque chose de spécial. Il y a deux points de vue dans l'histoire. En fait, il y a une coupure à la moitié et on va avoir le point de vue d'une deuxième personne. Mais en soi, c'est une brigade. Certes, le profileur, tu vois que c'est pas une personne... c'est pas une personne comme les autres, mais le reste de la brigade, je leur ai rien trouvé d'exceptionnel. C'est des personnages qui sont extrêmement attachants. Qui sont très très attachants. D'ailleurs, je pense que j'ai failli pleurer une bonne dizaine de fois. Chaque émotion du livre, je l'ai ressentie, mais fois 1000. Après, je suis une personne très sensible. Si vous êtes moins sensible, peut-être que ça vous touchera moins. Peut-être que d'ailleurs, vous serez en mesure de lire la trilogie du mal. Et moi qui suis très sensible, ça a été tout à fait impossible d'en venir au bout. Voilà, c'est chaque émotion fois 1000, chaque description, vous l'imaginez tellement bien que c'est juste incroyable. Voilà. Donc je voulais vraiment vous parler de ce livre qui m'a beaucoup touchée. Je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire de cette vidéo pour être honnête. Peut-être qu'elle finira sur YouTube en fait. Ça fait très longtemps que ça me traverse la tête de me dire peut-être que un jour
voilà. Que j'essaie de me motiver d'ailleurs régulièrement pour me dire bah écoute, Tamir, t'as énormément de choses, peut-être qu'il faudrait te lancer. Mais je suis une personne en fait qui n'a pas le courage, enfin je fais jamais rien, j'arrive pas à me lancer. Mais peut-être parce que j'ai énormément de livres que j'ai achetés récemment. Et donc je me dis que ce serait peut-être intéressant de vous en parler. Et pas forcément que de la lecture, il y a plein de sujets que j'apprécie et que je devrais... et qu'en fait je devrais, je pense, vous dire. Il y a plein de livres qui ont des sujets dont j'aimerais parler parce que j'adore les livres comme ça, réalistes, et qui vous font vraiment ressortir des choses et qui dénoncent des choses. Même surtout quand c'est pas direct, ça dénonce, mais en fait vous comprenez que ça dénonce quelque chose seulement à la fin du livre. Ou alors vous le comprenez au fur et à mesure, que ça vous fait vraiment cogiter. Et à la fin vous vous dites mais ouais, mais ça fait peur en fait. Du coup voilà, j'en ai fini avec Maxime Chatham, que je vous conseille vraiment de lire. Il est aux éditions Pocket. Je les ai eu pas trop chers, ceux-là, je pense. Je pense que j'ai eu à 21 € le livre. Je crois. Je vais pas vous dire de bêtises. Non, il n'y a pas les prix dessus. J'essaierai de vous afficher comme ça l'endroit le moins cher où vous pouvez l'acheter. Sur internet, sans doute. Et du coup, je vais vous faire des gros bisous. Et je vais vous dire peut-être à la prochaine, peut-être à jamais, peut-être... je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de cette vidéo. J'avais juste envie de parler parce que je m'ennuyais, parce que j'avais des choses à dire et que voilà. Pardon, c'est le retour qui me... Voilà. Du coup, je vous dis bonne journée, à la prochaine, en espérant vous avoir motivé à essayer de lire, ou du moins lire Maxime Chatham, qui est un auteur de thriller fantastique, et de fantastique, hein. Oui, de thriller fantastique et écrivain de fantastique aussi. Et du coup, voilà, bonne journée.